Mass FM. Massignon en live, par vous, pour vous. Bonjour Chloé, bonjour Valentin. C'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Du coup, je m'appelle Valentin, j'ai 26 ans et je sors d'une école nationale de théâtre à Montpellier qui s'appelle l'ENSAD, où c'est une école gratuite en 3 ans. Et du coup, après, à la fin de ces 3 années, on décroche une licence d'art du spectacle et le diplôme du comédien professionnel. Bonjour, je m'appelle Chloé. Ben voilà, je joue dans le spectacle Callipolis, qui est en ce moment en tournée au Maroc, et notamment à Casa, dans votre établissement. Et je joue avec Valentin dans le spectacle. Alors, pouvez-vous nous expliquer aux auditeurs qu'est-ce que Callipolis? Callipolis, c'est un spectacle de théâtre qui joue dans les écoles, en fait, dans les salles de classe, dans les lycées plus particulièrement. Ça peut être aussi devant les troisièmes, mais voilà, c'est des lycéens ou collégiens entre 15-16 et 18 à 20 ans. Donc c'est un spectacle qui se passe dans la classe, c'est-à-dire que c'est le début, c'est une salle de classe normale, tout le monde rentre, le cours va peut-être commencer, mais en fait il n'a jamais lieu. Et il se trouve que c'est 2 élèves qui prennent la parole et qui vont avoir un échange sur beaucoup de sujets. Au début, ça part de la discrimination, de problèmes qu'ils ont personnels, et puis ça va s'élargir tout doucement vers des problèmes de société. Et puis ensuite, ils vont carrément inventer un nouveau pays. Ils vont créer une utopie. Voilà, ça c'est un peu la trame de la pièce. Et c'est un projet assez particulier puisque tout le texte, tous les mots qui sont dits viennent d'interviews de lycéens, et ces interviews elles ont été retranscrites à l'écrit donc, et ensuite le texte a été constitué à partir de ces interviews, et c'est donc tous les mots que nous on dit en tant que comédiens, ça vient de lycéens. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène la pièce dans une salle de classe? Du coup là c'est pas notre choix à nous, à Chloé et à moi-même, c'est au metteur en scène, Jacques Allaire. C'est que l'année dernière en fait, Jacques Allaire a créé un spectacle sur des jeunes aussi qui sortaient de foyer, et Chloé et moi-même on jouait dedans. Grâce au retour que nous ont fait les jeunes par rapport à ce spectacle, il a voulu étendre un peu le processus de création, dans le sens où il voulait écouter les jeunes et leur prouver qu'ils ont une parole et qui peut être écoutée et débattue. Et du coup le fait qu'on joue dans une salle de classe, ça représente le fait, on est dans du théâtre du réel, donc du coup on est à l'intérieur d'une salle de classe, et c'est comme si on est des élèves et on est avec vous, donc du coup c'est encore plus percutant pour les élèves d'avoir des comédiens juste à côté d'eux qui peuvent les toucher, les regarder en face, et du coup c'est beaucoup plus important pour eux comme pour nous de créer un théâtre de cette façon-là. C'est vrai que le dernier contingent, donc le spectacle dans lequel on jouait tous les deux avec 4 autres jeunes acteurs, il a joué donc au Parvis en tournée. On a joué au Parvis, donc c'est la scène nationale de Tarbes, et il se trouve que la scène nationale de Tarbes ensuite a fait la commande à Jacques Allaire, donc le metteur en scène, de ce spectacle qui joue dans les écoles. Voilà, ça c'est quelque chose qui se fait aussi de plus en plus en France, c'est d'allier création artistique et contact avec le milieu scolaire, l'éducation, tout ça. Donc ils ont proposé à Jacques de faire un spectacle qui se joue dans les salles de classe. Donc ça vient d'une envie d'un côté de Jacques de se poser encore plus de questions sur le rapport des jeunes à la politique, et à la philosophie, à tout ça, et en même temps ça vient aussi d'une commande d'un théâtre qui avait envie de mener à bien, donc de produire, d'investir, de mettre de l'argent là-dessus, sur ce type de projet. Qu'est-ce que pensent en général les élèves de cette pièce dont la matière première est constituée de leurs idées et de leurs mots? Qu'est-ce qu'ils en pensent? On n'est pas dans leur tête. Dans les retours, d'abord, ils nous posent toujours cette question de notre point de vue, si nous on est d'accord avec ce que les élèves ont dit. Ouais. Et en retour, nous on leur pose la question pourquoi toi t'as besoin de savoir ça? Et souvent ils nous disent par curiosité, et parce que eux ils ont besoin de savoir aussi si nous, comme on est un peu plus vieux, savoir si nous on pense la même chose que les jeunes. Et par rapport aussi aux réponses qu'on donne sur le spectacle, il y a énormément d'interviews. Donc tu vois, il y a énormément de gens qui ont été interviewés, donc il y a plein d'idées qui fusent.
Donc c'est aussi très curieux de leur part et comment dire, ils sont très intéressés par les réponses, et des fois ils sont pas d'accord, des fois ils sont d'accord, des fois il y a des débats qui se créent aussi à la fin du spectacle, et des fois même on n'arrive pas à finir le spectacle tellement il y a un débat qui se crée à la fin par rapport à tout ce qu'on dit. Et est-ce que vous vous reconnaissez quand vous faites jouer les élèves dans vos pièces? Moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, on faisait pas mal de débats, ouais, où on discutait sur des choses et d'autres, ouais. Après, il y a des fois, il y a eu quand même des idées. Enfin, comme au fil de l'interview qu'ils ont eu avec Jacques, ils ont été amenés à avoir une pensée précise sur toutes ces idées-là. C'est-à-dire, en fait, il les a amenés à faire des propositions. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est qu'il y a des trucs où même moi, je me dis maintenant, ouais, c'est une trop bonne idée, j'y avais même pas pensé moi, en fait. Et donc voilà, donc oui, je pense, je me reconnais dans cet état d'esprit-là. Mais en même temps, là, il y a des choses que j'ai trouvées hyper croustillantes, hyper intéressantes, auxquelles j'avais pas pensé avant. Pouvez-vous nous parler plus du réalisateur? Du coup, par rapport au metteur en scène, Jacques Heller, comme on vous a dit précédemment, il a créé un spectacle avec nous l'année dernière sur les jeunes qui sortaient de foyer, sur un roman qui s'appelait Le Dernier Contingent, qui faisait 500 pages, où ça parlait de jeunes gens qui sortaient de foyer, qui étaient face à la prostitution, au vandalisme, au meurtre. Et ce qui intéressait aussi le metteur en scène dans ce spectacle, c'est que tous les jeunes, à la fin du spectacle, allaient le voir et lui disaient mais c'est dingue ce que vous avez fait, parce que c'est complètement ma vie. Et c'est complètement ce que je ressens. Et les adultes, au contraire, eux disaient c'est un spectacle dur, violent, vous devriez pas faire ça, montrer une jeunesse tellement pessimiste par rapport au monde d'aujourd'hui. Donc Jacques après ça créé ce spectacle Callipolis pour laisser aussi la parole aux jeunes et prouver que les jeunes ont quelque chose à dire et ont une pensée qui diffère de celle des adultes et qui aussi évolue au fur et à mesure que on leur laisse la place, on leur laisse le pouvoir de s'exprimer et le pouvoir de parler à pleine voix. Et donc, est-ce que vous avez confiance à cette jeunesse avec laquelle vous travaillez? Bah oui, bien sûr. C'est vrai que, par exemple, pourquoi aussi ce spectacle? Parce qu'il y a une idée reçue qui dit que les jeunes ne s'intéressent pas du tout à leur société, ils suivent le fil de la consommation, ils ont aucun avis dessus. Et tandis que, enfin, par exemple, la génération de Jacques, c'est lui qui nous raconte ça, que lui, quand il était au lycée et à la fac, les jeunes s'engageaient en politique, c'est-à-dire qu'il y avait du militantisme même au cœur des lycées, au cœur des universités, et qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins ça. Donc la question se pose de est-ce que les lycéens, les étudiants en faculté s'intéressent-ils à la politique, au monde qui les entoure? Est-ce qu'ils ont un avis dessus? Et la pièce montre bien que oui, ils ont un avis, et oui, ils ont des propositions, plein de propositions à faire. Donc confiance, oui. Je pense que c'est surtout peut-être lycéens d'avoir confiance en leurs propres paroles. Je pense aussi que cette pièce elle vise à faire entendre ça, c'est que, enfin, on a la place, on a le droit de penser, d'exercer sa pensée. Et il faut le faire. Faut pas, surtout, ne pas s'empêcher de le faire. Du coup, c'est comme un message que vous faites passer à travers la pièce. Oui, d'une certaine manière, oui. Oui. Comment se passent les échanges entre vous et les élèves? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Timides, peut-être? Tout dépend des classes où on joue. C'est-à-dire qu'on a joué plus de 70 fois. Là, on est au Maroc pour la première fois à l'étranger. Et on est autour de 70 représentations avec l'année dernière. Et tout dépend des lieux aussi où on va. C'est-à-dire que on a fait des lycées privés, on a fait des lycées publics, on a fait des lycées professionnels, catholiques, et en fonction de la classe qu'on a, et tout change. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des classes complètement silencieuses où elles ne parlaient pas du début à la fin, comme des classes où ça parlait dès le début, ça débattait, du coup ils suivaient pas après la suite du spectacle. Mais en général, oui, ils sont assez réceptifs par rapport au spectacle, parce qu'on les entraîne aussi, ils réfléchissent et débattent avec nous. Et ils comprennent vite, en fait, qu'ils vont être mis en jeu de toute façon. Donc, c'est-à-dire que même quand il y a quelque chose de timidité qui apparaît, pour nous, c'est aussi un appui de jeu. On continue, on se sert de ça, on se sert de cette pudeur, et du coup, il y a un jeu qui naît entre les élèves, nous, puisque on est censé représenter des élèves aussi, et en fait, au fur et à mesure, en fait, si vous voyez le spectacle, il y a aussi l'espace qui change, et donc la disposition des corps dans l'espace, le rapport des corps entre eux, en fait,
tout se libère un peu au fur et à mesure de la pièce, quoi. Et pour en revenir au sujet de Callipolis, c'est la ville que vous voulez créer. Enfin, la cité heureuse, la cité heureuse en grec. En ancien grec. Ouais. D'après vous, serait quoi la ville utopique pour vous? Je sais pas du tout. Je peux pas répondre à cette question parce qu'il y a tellement de choses qui sont pris en compte dans la ville utopique. Enfin, ce serait une société déjà sans argent. Moi, je pense. Enfin, ce qui est intéressant dans le spectacle, c'est qu'on parle de ça, sans argent, où les gens vivent tous très bien. Ils ont tous un mode de vie qu'ils apprécient. Ils font tout ce qu'ils veulent, sans qu'il y ait de guerre, sans qu'il y ait de conflits. Enfin, c'est un peu les bisounours, hein, mais bon, je veux dire, c'est quand même à quoi on espère. Et après, une cité utopique, je sais pas trop. Je pourrais pas vraiment décrire ma cité utopique. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a créé un spectacle autour de la question que tu poses quand même. Donc, c'est difficile pour nous de dire en 30 secondes qu'est-ce que c'est une ville utopique. Qu'est-ce que c'est après voilà, et Thomas More, il écrit un pavé comme ça. Enfin bon voilà, il faudrait détailler chaque. En fait, l'exercice de l'utopie, c'est ça. C'est faire une proposition d'une société qui aurait évolué dans quelque chose d'ultra positif. Et donc cette proposition très très positive, elle va par comparaison avec la société actuelle, ça va émettre une critique de la société actuelle. Donc après c'est des propositions très précises sur comment fonctionne l'État, comment fonctionnent les rapports entre les différentes personnes, comment tout ça est organisé, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. Donc après. Moi, je dis, si on refait une interview et que là, on se dit on a 1 heure, je vous réponds sans problème. Merci. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous. Merci. Mass FM. Mass Union Live, par vous.